On va continuer à faire le point ce matin sur la situation avec l'invité de Paris Direct. Cet invité, donc, il ne se trouve pas sur ce plateau, mais à Goris, en Arménie, la première ville arménienne où affluent depuis dimanche ces milliers de personnes, ces réfugiés qui fuient le Haut-Karabakh. Bonjour Valentin Mahou Ekinian. Bonjour. Vous êtes coordinateur de l'ONG Médecins du Monde pour le Sud-Caucase et vous vous trouvez donc dans cette ville de Goris qui accueille des milliers de personnes depuis en fait dimanche et l'ouverture de ce corridor de la Chine qui permet à ces réfugiés de quitter à la hâte le Haut-Karabakh pour se retrouver en Arménie. D'abord, comment avez-vous vu évoluer la situation entre dimanche et aujourd'hui ? Alors déjà, dimanche, le premier groupe de personnes qui ont été évacuées, ça a été fait de manière plutôt organisée avec un encadrement par les forces de maintien de la paix russe. Ce qu'on a vu, c'est que très rapidement, ça a été hors contrôle, surtout depuis l'intérieur du Haut-Karabakh, où tout le monde voulait partir. Et donc, en fait, ce premier point d'enregistrement à la sortie du corridor a rapidement été surchargé. Et en fait, c'est un flot continu de voitures et de gens qui arrivent, donc depuis Stepanakert jusqu'à Goris, mais même de Goris jusqu'à Erevan, puisqu'hier j'étais sur la route pour arriver à Goris, et c'est un flot continu de voitures chargées avec des familles, des enfants, des personnes âgées qui se répartissent en fait sur tout le territoire arménien en flot continu. On en est à 65 000 personnes, donc c'est plus de la moitié maintenant de la population du Haut-Karabakh qui se trouve en dehors des frontières de l'enclave, notamment à Goris. Quelle est la situation aujourd'hui à Goris? Alors que dès les premiers jours, on avait dit qu'il y avait déjà du mal pour héberger ces gens. Goris, c'est une petite ville, donc il y a pas non plus une capacité énorme d'hébergement pour recevoir ces personnes déplacées. Donc en fait, ça a marché les 2 premiers jours, mais là, c'est surchargé. On voit des gens errer dans les rues, des familles, les voitures sont pleines. En plus, il y a toujours ce problème d'essence, puisqu'ils n'avaient pas d'essence à l'intérieur, donc il faut qu'ils fassent le plein. C'est des gens qui n'ont pas mangé depuis plusieurs jours. Enfin, vous l'avez rappelé, mais ça fait 9 mois que le Haut-Karabakh était sous blocus. Donc c'est des gens qui sont affaiblis. Et donc Goris est rapidement surchargé. Hier, jusque tard dans la nuit, le centre de la municipalité était rempli. Les gens ne savent pas vraiment où aller. Le gouvernement, même s'il prévoyait un plan pour héberger et recevoir dans de bonnes conditions 40 000 personnes, on voit que c'est déjà dépassé. Donc c'est à ce moment-là que les acteurs humanitaires internationaux doivent intervenir. Et c'est pour ça que nous, on est là aujourd'hui et qu'on prépare notre réponse d'urgence au plus vite. Oui, Médecins du Monde, vous avez déjà installé un centre de soins sur place. Vous l'avez dit, ces habitants du Haut-Karabakh, ça fait déjà des semaines et des mois qu'ils subissent les privations, les blocus, les pénuries. Ils sont dans quel état de santé, ces gens qui arrivent depuis plusieurs jours? Alors, en termes de santé, les blessés graves ont été évacués rapidement directement vers les hôpitaux. L'Arménie a quand même une structure, des infrastructures médicales fonctionnelles. Donc, pour les blessés graves, ils ont été pris en charge. Maintenant, faut savoir que les gens qui ont des maladies chroniques, donc du coup, n'ont pas pu prendre leur traitement pendant de longs mois. Les gens sont fatigués, donc c'est plutôt de la médecine primaire de base rapide. Mais surtout, le réel impact en termes de santé sur ces populations, c'est vraiment la santé mentale. Ce sont des gens qui ont été traumatisés, qui ont dû fuir leur maison, qui ont dû dormir des fois dans la rue au Haut-Karabakh parce que Stepanakert n'avait pas la capacité d'accueillir tous les déplacés des villages autour. Et donc, après ça, qui ont passé 24 heures dans leur voiture pour évacuer sans eau, sans nourriture. Donc, c'est des gens qui sont à la fois affaiblis physiquement, mais surtout affaiblis mentalement, avec un risque de traumatisme grave psychologique. Qu'est-ce qu'elle vous raconte sur la situation dans le Haut-Karabakh aujourd'hui depuis que les soldats azerbaïdjanais sont rentrés dans l'enclave et notamment à Stepanakert? Les gens ont peur, les gens veulent partir au plus vite. On pense que les gens veulent même partir au-delà de Goris parce que faut savoir que c'est quand même une région qui est aussi enclavée, la région du Syunik. Donc et puis c'est des gens qui ont plus d'espoir. Faut savoir qu'en 2020, quand les gens ont évacué, surtout les civils pendant la guerre, ils avaient l'espoir de pouvoir rentrer chez eux, de pouvoir revenir. Là, ils savent très bien que c'est un aller simple vers l'Arménie, qu'ils ne reverront plus leur maison, plus leur terre. Donc en fait, le traumatisme est d'autant plus important.
Il va falloir une aide pérenne, une aide d'urgence. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des besoins particuliers, notamment pour vous, ONG, qui êtes au plus près de ces personnes? Oui, alors nous, on est une ONG médicale, mais c'est vrai que les besoins principaux sont en termes d'hébergement, puisqu'il faut savoir que ce sont des grosses familles qui arrivent du Haut-Karabakh, donc il faut pouvoir les loger. Des fois, ils sont plus de 10 par famille, donc c'est très compliqué de trouver des espaces pour pouvoir les accueillir. Après, maintenant, bah, il commence à manquer de matériel pour se laver. Il faut savoir qu'il y a pas assez de douches non plus. De la nourriture, pour l'instant, ça va. Mais c'est surtout tout ce qui est kit d'hygiène et puis logement. Et bien sûr, comme je vous le disais, d'avoir un gros soutien en santé mentale pour ces populations. Il y a d'autres ONG qui sont en train d'arriver sur place? Oui, alors nous, en fait, on propose un espace, donc un centre pour essayer de réorienter et de faciliter le dialogue interhumanitaire. Donc il y a Action contre la faim, People in Need, Médecins sans frontières aussi, bien sûr le CICR, donc la Croix-Rouge. Euh, il y a quand même petit à petit plusieurs organisations. Il y en a qui étaient déjà là, mais en fait, il faut savoir que le processus pour lancer une mission d'urgence prend un peu de temps. Il faut refaire des équipes, il faut les ramener. Donc, en fait, ça prend plusieurs jours. Donc, nous, on pense être totalement opérationnel d'ici 24 à 48 heures. Quelles sont vos craintes dans cette crise humanitaire, dans les jours ou les semaines à venir? Bah, les craintes principales, c'est que les gens vont se disperser et ça va être beaucoup plus dur de savoir où ils sont et du coup d'aller vers eux pour connaître leurs besoins réels. Parce que là, pour l'instant, Goris, c'est une ville transit. On est là, mais on sait très bien que c'est surchargé. Maintenant, les gens qui arrivent ne veulent pas rester à Goris. Ils partent directement vers d'autres villes, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de besoins spécifiques. Donc, en fait, il va falloir transiter rapidement vers une réponse d'urgence localisée à Goris à une réponse beaucoup plus répartie sur l'ensemble du territoire pour venir du coup en aide à ces populations qui vont se disperser rapidement à l'intérieur de l'Arménie. Voilà, et puis ce flux, il continue, on le rappelle, 65 000 personnes réfugiées déjà uniquement depuis dimanche et l'ouverture de ce corridor de la Chine. Donc en gros 65 000 personnes en 4 jours. Il y en aurait peut-être encore 50 000 qui pourraient affluer depuis le Haut-Karabakh. Est-ce que les infrastructures sont prêtes à accueillir presque autant de réfugiés demain qu'il y en a aujourd'hui? Justement, je ne pense pas. Le gouvernement avait un plan pour 40 000 personnes. On voit que c'est déjà dépassé. Donc là, c'est un gros point d'interrogation sur qu'est-ce qu'ils vont faire des 60 000 autres personnes, voire 70 000 autres qui arrivent depuis hier. Et ça, pour le coup, c'est assez problématique. On n'a pas la réponse pour l'instant. Donc, je ne peux pas vous répondre pour l'instant quel type de solutions vont être mises en place. Nous, en tout cas, dans notre corps de métier qui est la santé, on fait notre maximum pour essayer de renforcer à la fois les capacités du plan d'action du gouvernement, tout en proposant nos services aussi en parallèle pour travailler de pair en fait et être le plus efficace possible avec les autorités. Mais le vrai problème, en fait, c'est aussi que personne n'a d'accès à l'intérieur. Et nous, on a eu des contacts avec des autorités donc, du Haut-Karabakh qui nous ont dit qu'en fait, ils auraient aimé que l'accès à l'intérieur soit donné à certaines ONG pour aider justement à organiser, à évacuer depuis l'intérieur l'évacuation des gens vers l'Arménie. Et du coup, en fait, ils sont surchargés aussi à l'intérieur. C'est pour ça que c'est assez chaotique la manière dont les gens sortent en continu. Et ces gens-là n'ont pas accès du coup non plus à de l'eau, à de la nourriture, à des médicaments, ce qui aurait pu être le cas si jamais un accès avait été donné à l'intérieur pour aider justement à faciliter ces départs. Merci beaucoup pour ce témoignage. Valentin Mahou-Equignan. Je rappelle que vous êtes coordinateur de l'ONG Médecins du Monde et que vous vous trouvez donc dans cette ville de Goris où continue d'affluer ces déplacés depuis le Haut-Karabakh. Merci d'avoir été notre invité ce matin.